Bonsoir à tous mes auditeurs et les auditrices. Bonsoir à tous mes amis. Bonsoir à tous mes abonnés. Vous êtes sur la chaîne de MCAM Click. Pour un rappel, MCAM Click, c'est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéens de la diaspora. Chers amis, comme à l'accoutumée, c'est un plaisir pour moi de créer des contenus podcasts afin de vous motiver et surtout vous communiquer des informations nécessaires pour réussir dans cette vie. Aujourd'hui, le sujet que je vais vous parler dans ce podcast est unique. Ce n'est qu'un seul épisode. Donc, le titre, c'est Mener le terrain. En anglais, Lead the Field. Dans ce podcast, chers amis, je vais parler un mot très important dans notre vie. Les experts l'appellent le mot le plus important en ce qui concerne le résultat que nous obtenons de la vie. Comment vous pouvez être à l'avant-garde dans le monde moderne, chers amis? Avant de commencer, permettez-moi de préciser que je ne suis pas là à essayer de vous dire comment vivre votre vie, mais le contraire. Je suis là à vous donner des informations, à vous motiver, afin d'avoir une prise de conscience ou de suivre des conseils que je vous donne dans mes podcasts. Alors, ce que je vais vous dire, c'est le résultat de plus de 20 ans de recherche sur ce sujet que j'aimerais vraiment partager dans ce podcast. La question est de savoir pourquoi certaines personnes réussissent si bien dans la vie alors que tant d'autres ne le font pas. Et la première chose dont il faut parler ici, c'est le mot magique. Les experts l'appellent le mot le plus important en ce qui concerne les résultats que nous obtenons de la vie. Que ce soit dans cette langue ou dans une autre langue, le mot est attitude. Le mot est attitude. Alors, chers amis, les auditeurs et les auditrices, c'est notre attitude envers la vie qui déterminera l'attitude de la vie envers nous. Regardons honnêtement en face de nous. Le fait que nous façonnons notre propre vie et la forme de celle-ci sera déterminée par nos attitudes. La personne qui a une mauvaise attitude envers les études, par exemple, cette personne n'apprendra pas grand-chose tant qu'elle n'aura pas changé ses attitudes. Si nous adoptons, par exemple, une attitude qu'on ne veut pas faire quelque chose, donc on ne fera généralement pas cette chose. Par exemple, une attitude d'échec nous amènera à l'échec avant même de commencer. Ainsi, ce que nous recevons de la vie, chers amis,
ce que nous accomplissons et ce que nous n'avons pas réussi à accomplir est dû en grande partie à notre attitude, chers amis. William James de l'université Harvard a dit ceci: la plus grande découverte de notre génération, chers amis, c'est que l'être humain peut ordonner sa vie en ordonnant les attitudes de son esprit. Fin de citation. Et c'est ce qui rend merveilleux, chers amis, que nous ayons cette mesure de contrôle. Je vous dis, c'est merveilleux. Alors, avant de commencer à parler de nos attitudes envers le monde, tout d'abord, parlons de nos attitudes envers nous-mêmes. Car l'attitude que nous adoptons envers nous-mêmes détermine notre attitude envers le monde, chers amis. C'est une réalité. Nous arrivons à un fait assez étrange. Nous nous connaissons si bien que nous avons tendance à nous croire banals. Nous avons tendance à minimiser les choses que nous pouvons accomplir, le but que nous pouvons atteindre, et pour une raison tout aussi étrange, nous croyons que d'autres peuvent accomplir les choses dans notre domaine que nous ne pouvons pas. D'accord? Il y a littéralement des millions d'êtres humains qui vivent des vies étroites, sombres et frustrés, vivant sur la défensive simplement parce qu'ils adoptent une attitude défensive et douteuse envers eux-mêmes. Et comme résultat, vers la vie en général. L'attitude est un reflet, un résultat de la volonté de la personne, chers amis. Elle est d'une puissance incalculable. Elle peut apporter des résultats merveilleux pour nous, chers amis. Mais nous devons l'entraîner patiemment, jour après jour. Je vous répète encore. Nos attitudes est un reflet, un résultat de la volonté de la personne que nous sommes. Elle est d'une puissance incalculable. Elle peut apporter les résultats merveilleux pour nous. Mais, je vous dis, nous devons l'entraîner jour par jour. Et puis patiemment. Alors, il est temps de parler de l'attitude des gens qui réussissent, chers amis. Les 5%, selon les études, les plus riches, qui naviguent dans la vie d'un succès à l'autre, et même lorsqu'ils échouent à quelque chose, ils haussent les épaules et repartent tout de suite. Peu importe qui est ces personnes, des hommes et des femmes dans la vente, par exemple, les chefs d'entreprise, des gens dans toutes les professions, des épouses, des mères, des responsables des forces armées, des fonctionnaires, des femmes et des hommes au service de la religion, des hommes et des femmes qui travaillent dans tous les domaines d'activité. Partout où vous trouvez une personne qui fait un travail remarquable et obtient des résultats exceptionnels, vous trouverez cette personne avec le bon type d'attitude. Ces personnes adoptent l'attitude envers elles-mêmes qu'elles peuvent accomplir ce qu'elles ont décidé d'accomplir, chers amis. Et qu'il n'y a aucune bonne raison sur terre pour qu'ils ne puissent pas réussir.
Ils ont une attitude saine envers eux-mêmes et par conséquent envers la vie et les choses qu'ils veulent accomplir. Et à cause de cela, ils accomplissent des choses remarquables. Et on les appelle, ces personnes, les personnes exceptionnelles, les personnes exceptionnelles, brillantes, bénies, chanceux et beaucoup d'autres choses. Il est évident, chers amis, qu'un certain nombre signifiant essayent vraiment de croire en eux-mêmes. Plutôt, il est évident qu'un certain nombre signifiant n'essayent pas de croire en eux-mêmes. Les personnes qui réussissent sont de toutes formes et de toute taille et à des degrés très divers d'expérience en matière d'intelligence et ainsi de suite, chers amis. Mais ils ont tous une chose en commun. Je vous répète, mais les gens qui réussissent, ils ont tous une chose en commun. Ils attendent plus de bien que de mal de la vie. Ils s'attendent à réussir plus qu'à échouer. Voilà le commun. Si vous voulez quelque chose qui en vaut la peine, chers amis, adoptez l'attitude qu'il y a plus de raisons pour lesquelles vous pouvez l'avoir que vous ne le pouvez pas. Et apprenez-le, apprenez de le gagner, allez-y, travaillez et demandez-le. Et 9 fois sur 10, vous l'obtiendrez, chers amis. Notre environnement est vraiment le miroir de notre attitude mentale, chers amis. Si nous n'aimons pas notre environnement, nous devons d'abord changer d'attitude. Maintenant, le monde ne joue pas les favoris. Il est impersonnel. Il ne se soucie pas de savoir si vous changez ou non. L'adoption d'une bonne attitude saine envers la vie n'affecte pas le monde et les gens qui s'habitent de la même manière qu'elle nous affecte nous-mêmes. Il serait même impossible d'estimer le nombre d'emplois perdus, le nombre de promotions manquées, le nombre de ventes non réalisées, le nombre de mariages ruinés par des mauvaises attitudes. Mais vous pouvez compter en millions les emplois qui sont occupés mais détestés, chers amis. Les mariages qui sont tolérés mais malheureux. Tout cela à cause des gens qui attendent que le monde et les autres changent envers eux au lieu d'être assez grands et assez sages pour au moins faire un test qui prouvera derrière de l'ombre d'un doute où se trouve la plupart ou au moins une grande partie du problème. Des études menées sur la vie de milliers de personnes qui ont reçu ont montré qu'elles rayonnent, ces personnes. Ces personnes rayonnent de confiance, d'assurance, qu'elles s'attendent à réussir et qu'elles réussissent. Vous pouvez repérer ces personnes par la façon dont elles marchent, par leur apparence et leur comportement. Et vous pouvez les voir lorsqu'elles entrent dans une pièce, qu'elles peuvent être petites et grosses ou plus grandes, minces ou toute combinaison entre les deux. Mais ils ont en eux l'attitude du succès. À l'heure actuelle, je veux que vous réalisiez que dans 5 ans au moins, vous pouvez atteindre le sommet du travail que vous faites maintenant. Je le sais, mais la question importante ici est de savoir si vous le savez. Dès que vous le savez, vous avez une bonne attitude
Je parle du moyen le plus simple et le plus efficace de former une bonne attitude d'habitude. Et de commencer à agir comme si vous aviez une bonne attente positive envers la vie. Commencez dès maintenant, chers amis, à marcher, à agir et à avoir l'air d'appartenir à ces groupes, à ces minorités. Si vous ne l'avez jamais essayé, chers amis, vous serez étonnés de ce qui va se passer. Sensation déclenche l'action, tout comme l'action déclenche le sentiment. Chers amis, permettez-moi de vous parler d'un petit test que vous pouvez faire pour prouver qu'au-delà de tout doute, une bonne attitude peut changer votre vie personnelle aussi radicalement que de passer d'une pièce sombre à la lumière claire et brillante du jour. La vie n'est ennuyeuse que pour les gens ennuyeux, c'est vrai. Mais il est aussi possible de dire la vie n'est intéressante que pour les gens intéressants. Ou la vie n'est reçue que pour les gens qui adoptent une attitude de réussite ou de succès, qui ont confiance en eux-mêmes plus précisément, chers amis. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous devez d'abord devenir mentalement, du point de vue de l'attitude, chers amis, ce que vous souhaitez accomplir. On a demandé, par exemple, un propriétaire de chaîne de restaurants quand il a eu du succès et il a répondu: j'ai eu le succès quand je dormais sur les bancs parce que je savais ce que je voulais faire et je le ferais. Bref, son attitude avait été celle du succès, s'attendant au succès bien avant qu'il n'ait matérialisé les récompenses tangibles du succès. Alors, chers amis, rappelez-vous que la personne doit agir et se sent reçue avant que le succès qu'elle cherche ne puisse venir. Notez bien, chers amis, les auditeurs, les auditrices, l'être humain peut ordonner sa vie en ordonnant les attitudes de son esprit. Je vous répète ça encore. L'être humain peut ordonner sa vie en ordonnant les attitudes de son esprit. J'espère que vous trouvez ce podcast intéressant et vous avez très bien compris l'information que je voulais vous communiquer ici. Comme je vous ai dit lors de mon dernier podcast, le sujet que je voulais vous parler, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que j'ai trouvé ce sujet très intéressant avant d'entamer le prochain podcast qui sera comment rester motivé et atteindre ses objectifs. Un guide pour les étudiants et les entrepreneurs. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout de me laisser les commentaires. Merci. Rendez-vous au prochain podcast. Au revoir.